Histoire brasserie de coquilles d'œufs. À Trénéglouis, il y a un certain lit de berger connu sous le nom de Twt en raison des étranges conflits qui s'y sont déroulés. Là vivaient autrefois un homme et sa femme, et ils avaient des jumeaux que la femme allaitait tendrement. Un jour, elle fut appelée chez un voisin éloigné. Elle n'aimait pas beaucoup aller laisser ses petits tout seuls dans une maison solitaire, d'autant plus qu'elle avait entendu parler de bonnes gens qui hantaient le quartier. Eh bien, elle allait et revenait dès qu'elle le pouvait, mais sur le chemin du retour, elle eut peur de voir de vieux elfes aux jupons bleus croiser son chemin alors qu'il était midi. Elle s'est précipitée chez elle, mais a trouvé ses deux petits dans le berceau et tout semblait comme avant. Mais au bout d'un moment, les braves gens commencèrent à soupçonner que quelque chose n'allait pas, car les jumeaux ne grandissaient pas du tout. L'homme dit: Ce ne sont pas les nôtres. La femme dit: À qui d'autre devraient-ils être? C'est ainsi qu'un grand conflit éclata, si bien que les voisins donnèrent son nom à la maison. Cela rendit la femme très triste, alors un soir elle se décida à aller voir le sage de Lianidlos, car il savait tout et lui conseillerait quoi faire. Elle se rendit donc à Lianidlos et raconta l'affaire au sage. Or, il y aurait bientôt une récolte de seigle et d'avoine, alors le sage lui dit: Quand tu prépareras le dîner pour les moissonneurs, ôte la coquille d'un œuf de poule et fais y bouillir du potage, puis prends-le à la porte comme si vous vouliez dîner pour les faucheurs. Ensuite, écoutez si les jumeaux disent quelque chose. Si vous les entendez parler de choses qui dépassent l'entendement des enfants, revenez en arrière, prenez-les et jetez-les dans les eaux du lac. Elvin. Mais si vous n'entendez rien de remarquable, ne leur faites aucun mal. Alors, quand le jour de la moisson arriva, la femme fit tout ce que le sage avait ordonné, elle mit la coquille d'œuf sur le feu, l'enleva et la porta jusqu'à la porte, et là elle resta là et écouta. Puis elle entendit l'un des enfants dire à l'autre: Je connaissais le gland avant le chêne, l'œuf avant la poule, mais je n'ai jamais entendu parler d'une infusion de coquilles d'œuf un dîner pour les moissonneurs. Alors elle retourna dans la maison, s'empara des enfants et les jeta dans le lin, et les gobelins dans leurs pantalons bleus vinrent sauver leurs nains et la mère récupéra ses propres enfants et ainsi le grand conflit prit fin. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.